Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit cours. On va travailler un peu les postures phares du yoga et ça va être un cours plutôt dynamique. Donc, je vais vous donner toutes les options. Si vous avez du mal à suivre, si c'est trop compliqué, n'hésitez pas de revenir à la posture de l'enfant, comme vous avez l'habitude de faire pour vous reposer, et vous venez nous rejoindre dès que vous vous sentez prêt. Pour cette pratique aujourd'hui, vous allez peut-être avoir besoin d'une brique, d'un livre, si vous êtes chez vous, je pense, et puis c'est tout, et puis on va dire que c'est parti. Alors moi, je vais m'asseoir en Sukhasana, en tailleur, sur la petite brique. Je trouve ça extrêmement agréable de dégager, effectivement, dégager le ventre. Donc je vais m'asseoir en Siddhasana plutôt. Je vais ramener le talon droit vers le pubis et le talon gauche posé à côté du talon droit. Une fois que vous avez trouvé votre assise, donc prenez celle où vous êtes vraiment confortable, où vous vous sentez bien, à l'aise. Et vous allez bien sûr dégager la chair des fessiers vers l'extérieur pour vraiment sentir votre assise sur les ischions, les petits os. Et une fois que c'est fait, je vous invite à poser délicatement les mains sur les genoux. On va prendre le temps ici de s'installer sur le tapis. Vous pouvez fermer les paupières si vous en avez envie. Et on va déjà observer son corps sur le sol. Relâchez bien les traits du visage. Laissez flotter la langue dans la bouche. Essayez d'avoir une colonne bien droite. Relâchez bien les épaules. Ramenez les pointes des épaules légèrement vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Pour vraiment sentir l'ouverture de votre cœur ici. Trouvez vraiment du confort dans votre assise. Pas de tension. On oublie le passé. On se connecte à l'instant présent ici. Et je vous invite à vous connecter à votre respiration. Respiration nasale. Ne modifiez pas votre respiration, laissez-la venir. À chaque inspiration, vous essayez de diriger votre colonne vertébrale, de ramener le sommet du crâne vers le ciel. Et à chaque expiration, vous relâchez bien le bassin dans le sol, en gardant cette belle verticalité que vous avez créée. On cherche ici vraiment de créer de l'espace entre les côtes, vraiment de s'agrandir. Et tout doucement, avec douceur, on va commencer à allonger les inspires et les expires. Si vous maîtrisez la respiration Ujjayi, n'hésitez pas à la mettre en place en serrant légèrement la glotte. À chaque inspiration, laissez vraiment le prana, l'air, nourrir vos poumons.
ramenez le souffle dans le ventre, dans la cage thoracique et la poitrine. Encore de belles inspires et de belles expires ici. Lors de votre prochaine inspiration, vous allez ramener les mains en Anjali Mudra. Vous avez la racine du pouce contre la racine du sternum. Vous allez prendre une belle inspiration ici. Et à l'expiration, vous allez incliner votre regard vers la région sacrée de votre cœur. En essayant de garder vraiment une colonne toujours bien droite. Et je vous invite ici à déposer votre intention pour ce cours d'aujourd'hui. Peut-être un vœu, une prière. Vous avez peut-être envie de partager cette pratique avec une personne qui vous est chère. Et lors de votre prochaine inspiration, en gardant le menton vers les clavicules, je vous invite à reposer les mains délicatement sur les genoux et à ouvrir vos paupières avec un regard doux et profond à la fois. À la prochaine inspiration, vous allez relever le menton parallèle au sol et on va pouvoir commencer les postures de yoga. On va directement venir à quatre pattes. Gardez la brique ou le livre près de vous et venez à quatre pattes. Alignez bien les poignets avec les épaules, les genoux avec le bassin. Écartez bien les petits doigts, comme je dis toujours, comme des petites pattes d'oiseau. Vous avez les majeurs, ou les index plutôt, parallèles. Vous poussez fort aussi avec les doigts dans le sol. N'oubliez pas, protégez vos poignets, donc activez vraiment vos doigts dans le sol. Vous allez crocheter les orteils ici. Vous allez prendre une belle inspiration en regardant entre les mains. Et à l'expiration, tout doucement, je vous invite à faire votre premier chien tête en bas. Bien sûr que vous pouvez plier les genoux, c'est votre premier chien tête en bas. Donc allez-y tout doux, installez-vous tranquillement. Vous avez les pieds parallèles, largeur de votre bassin. Les mains à la largeur de vos épaules, ici, je vous laisse regarder vos petits doigts. Et une fois que c'est fait, vous relâchez bien la tête ici. Allez, un joli Adho Mukha Svanasana, c'est le premier. Il y en aura d'autres. C'est la posture phare du yoga. Et ici avec moi, vous allez inspirer, vous allez monter sur les orteils. Allez, on lève les talons vers le ciel. Vous ne voyez pas trop mes talons, mais allez-y. Et à l'expiration, vous ramenez les talons vers le sol en essayant de tirer davantage votre dos. Encore, inspire, monte sur les orteils. Expire, ramène les talons dans le sol. Vous pouvez bien sûr faire ce mouvement en gardant les genoux pliés. Allez, on inspire, on lève les talons. On expire, on essaye de reposer les talons vers le sol. Encore deux fois, inspire, lève les talons, pousse les fesses vers le ciel et expire. Et une dernière fois, inspire, lève les talons, expire, repose les talons. Étire bien tout l'abdomen ici, hein. Étirez la peau du ventre, sentez comment c'est agréable, étirez le dos, les bras, les ischio-jambiers. Dans cette belle posture, il y a tout le corps qui s'étire.
Et tout doucement, à la prochaine inspiration, on va directement venir sur une planche. Allez, on inspire et on déroule. Avec contrôle, prenez le temps. Savourez. Allez. Et on se retrouve en planche. Attention, le bassin ne descend pas trop. Essayez d'avoir une belle ligne vraiment entre votre bassin ici et l'arrière du crâne. Allez, on inspire, on regarde entre les mains. On expire, on vient en chien, tête en bas. Encore, inspire, déroule. Sois fort sur les jambes. Pousse, pousse sur les talons. Et expire, reviens en chien, tête en bas. Allez. On va le faire encore 2 fois. Inspire, déroule. Là, on est en train de renforcer le haut du dos, le centre du corps. Expire, chien, tête en bas. Et une dernière fois. Allez, on inspire. On déroule en planche, sois fort. Pousse, pousse. Tu veux vraiment t'éloigner du sol. Et on expire en chien, tête en bas. Allez, on va rester 2 respirations ici. Si c'est trop difficile à tout moment, comme tout à l'heure, je vous montre la posture, vous passez en balasana. Et autrement avec moi, en chien, tête en bas. Encore une belle inspire ici. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir marcher avec les pieds vers les mains. Essayez de garder les jambes tendues jusqu'à ce qu'avoir les pieds à l'avant de votre tapis. On a les pieds largeur de notre bassin ici. Et on relâche en Uttanasana. Vous allez plier les genoux vraiment. On va faire un Uttanasana modifié. Vous allez ramener votre poitrine sur les cuisses. Et là, vous allez ramener les paumes de main dans le sol. Assurez-vous d'avoir les doigts alignés avec vos orteils. Et on relâche bien sur la tête. Là, on commence à travailler les quadriceps. Et ça nous permet dans cette posture ici d'allonger le dos. La tête est relâchée. Le regard entre les tibias. Allez, respirez encore ici. Et à la prochaine inspiration, vous allez tendre les jambes. On va faire la demi-pince, Ardha Uttanasana. On tend les jambes, vous ramenez les bouts des doigts au sol. Si ce n'est pas possible pour vous de tendre les jambes en ayant les bouts des doigts au sol, vous ramenez les mains sur les tibias. Et on inspire, on regarde loin devant, dans le sol. Expirez, relâchez. Allez, on plie les genoux. On ramène les paumes de main au sol, on relâche la tête. Encore, inspire. Essayez de tendre les jambes, ramène du poids sur les orteils. Expirez, relâchez, pliez les genoux autant que nécessaire pour poser les paumes de main au sol. Encore une fois, inspire, tends. Essaye vraiment de défroisser la région du ventre ici. Inspire. Expire, relâche. Et à la prochaine inspiration, vous allez dérouler vertèbre par vertèbre pour venir vous redresser. Allez-y tout doux. Laissez la respiration guider le mouvement et pas l'inverse. Et tout doucement, la tête en dernier, vous allez venir à la posture de la montagne. J'ai la voix un peu cassée, comme vous pouvez vous rendre compte. J'ai eu la bonne idée de faire une terrasse hier et le mauvais temps est arrivé sur Paris, donc du coup je pense que j'ai pris un peu froid. Allez, ça n'empêche pas de pratiquer, vous allez me faire une jolie montagne. Les pieds sont bien sûr ensemble, belle connexion des gros orteils, vous avez un petit espace au niveau des talons. Allongez les bras. Imaginez-vous une belle montagne, le menton est parallèle au sol. Vous pouvez fermer les yeux ici quelques instants pour prendre conscience vraiment de nouveau de votre corps, de l'ancrage au sol avec vos pieds. N'oubliez pas, vous avez 4 méridiens sous la plante des pieds. Vous avez la boule du gros orteil, la boule du petit orteil et les 2 petits points à l'extérieur de vos talons. Les bras sont engagés, les doigts vers le sol ici. On va commencer avec les Surya Namaskar pour s'échauffer. Et on continuera avec les asanas. Allez, avec moi, inspire Urdhva Namaskar. Étire-toi, les paumes de main se touchent, le regard est vers les pouces. À l'expiration, tu fais une jolie flexion avant. Tu relâches les bras et tu vas tout doux
Prends vraiment le temps et contrôle ta descente. À la fin de l'expiration, on se retrouve en Uttanasana. Tu peux de nouveau plier les genoux, aucun problème. À la prochaine inspiration, on est en demi-pince. Ardha Uttanasana, regarde loin devant toi. Tends les jambes. Expire, tu vas ramener les paumes de main de nouveau dans le sol, tu plies les genoux et tu vas ramener la jambe droite loin derrière, la jambe gauche loin derrière. On se retrouve en planche ici. Allez, Saštanga Namaskar pour commencer. Vous allez ramener les genoux au sol, la poitrine, le menton. Et ici, effectivement, on va essayer légèrement aller vers l'avant pour poser la poitrine et le menton au sol. Ça va nous permettre de connaître ou de maîtriser ce mouvement pour faire les chaturanga tout à l'heure. Allez, tout doux. On ramène la poitrine, le menton au sol, les coudes proches des côtes. Et une fois qu'on est ici, à l'expiration, on ramène les coups de pied au sol, inspire et va faire ton premier cobra. On fait un bébé cobra. Vous engagez les jambes, les coudes toujours proches des côtes, le regard loin devant. Et expirez, ramenez le front au sol, crochetez les orteils. Tu vas ramener le bassin à l'inspiration sur les talons. Et à l'expiration, tu viens en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Installe-toi pour 3 respirations. Inspire ici. Et expire. Pousse fort avec les pieds dans le sol. Inspire pour 2. Engage bien les quadriceps. Inspire pour 3. Et à la prochaine expiration, tu regardes entre les mains, tu ramènes le pied droit entre les mains, le pied gauche entre les mains. T'inspires en Ardha Uttanasana, demi-pince, les jambes sont tendues. Expire en Uttanasana, relâche tout dans le sol. Inspire, remonte en Urdhva Namaskar. Les paumes de main se touchent. Et tu expires en gardant les mains en Anjali Mudra, Samastiti. Pardon, je commence à perdre vraiment ma voix. Allez, deuxième. Inspire, Urdhva Namaskar, les paumes de main se joignent. Une belle verticalité. On expire en Uttanasana, relâche tout dans le sol. Allez, relâche bien la tête, tu plies les genoux autant que nécessaire. À la prochaine inspiration, tu fais une jolie demi-pince. Ardha Uttanasana. Défroisse la peau du ventre. Expire, paume de main au sol. Et avec beaucoup de contrôle, en contrôlant son bassin, en contrôlant tout le corps, on va allonger la jambe droite. Et on va allonger la jambe gauche. Voilà, faites ça vraiment avec du contrôle. Ajustez si nécessaire les petits doigts si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur les orteils, bien sûr. Et ici, on va ramener de nouveau genoux, poitrine, menton au sol. Je ramène genoux, poitrine, menton au sol. Je vais un peu en avant pour plier les coudes et ramener ma poitrine et le menton au sol. Prochaine inspire, coup de pied au sol. Et faites-moi un joli cobra. On peut peut-être aller un peu plus loin. Et on expire. On ramène le front au sol. On crochette les orteils. Inspire, ramène le bassin sur les talons. Et tu expires en chien, tête en bas. Adho Mukha. De nouveau, 3 belles respirations. Installe-toi, regarde bien tes mains, mais relâche bien la nuque. Essaye d'ouvrir les épaules ici. Vraiment dans ce chien tête en bas. Et surtout, les oreilles sont éloignées des épaules. Allez, restez là, respirez. Encore une belle inspire. À chaque inspire, j'essaye de pousser sur les mains, je pousse sur les pieds. Et à la prochaine inspiration, tu vas regarder entre les mains et tu vas ramener ton pied droit entre les mains. Pose le genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. J'éloigne un peu la brique ici. Et on va faire un joli easy twist. Vous avez l'habitude, la main gauche à côté du pied droit. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Le drichi, le point de concentration, c'est le pouce droit ici. Allez, faites-moi une belle ligne et relâchez bien le bassin dans le sol. Vraiment, vous sentez un bel étirement ici du psoas. Et on inspire. À chaque inspiration, j'essaie de toucher le ciel, les étoiles avec ma main droite. Et à chaque expiration, j'essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Une dernière fois, j'inspire, je m'agrandis.
J'expire, cette fois-ci je ramène la main droite à côté du pied droit et on change. Et on inspire, on lève le bras gauche. Pareil, on regarde le pouce gauche. Si c'est trop difficile, bien sûr qu'on regarde la main droite au sol. Soyez fort ici sur vos appuis. Hein, aidez-vous du genou, du coup de pied, du tibia au sol pour garder un peu l'équilibre ici. Effectivement, on peut déjà dire posture d'équilibre. Et la main droite, le bras droit, il pousse le genou droit à l'extérieur. Allez, encore une belle inspire ici. Et une belle expire. Essayez d'aller plus loin dans la torsion, allez-y tout doux. Et encore, inspire, allonge la main vers le ciel. Expire, ramène les paumes de main dans le sol. La main droite est à l'extérieur du pied droit. Et ici, on va tout doucement crocheter les orteils et on va venir tendre la jambe. Là, un peu plus intense, effectivement. Si vous ne pouvez pas avoir les paumes de main au sol, hein, les bouts des doigts, c'est possible aussi. Vous prenez un livre ou 2 livres, c'est mieux. Et on est ici. Allez, engagez bien cette jambe gauche. Hein. N'oubliez pas, c'est toujours la jambe arrière qui tienne vos postures, qui tient vos postures ici. Allez, on respire. Et pourquoi pas, comme c'est un cours dynamique, on va inspirer et on va venir lever les bras vers le ciel. Anjalinasana, jolie fente. Et ici, on pousse avec la jambe, on ne cambre pas, on essaie toujours d'enrouler le coccyx vers l'os du pubis et l'os du pubis vers le ciel. On essaie d'ouvrir cette région ici hein, et respirer. Et on va un peu corser, mettre un peu de piment dans cette posture. Vous allez inspirer, vous allez vous agrandir. À l'expiration, vous ramenez les mains en Anjali Mudra et vous ramenez le genou au sol, le genou gauche. Et on inspire, on se redresse. On va le faire 3 fois. Allez, expirez avec contrôle, descendez. Prenez le temps. Ça picote dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Une dernière fois. Inspire, étire-toi. Les paumes de main se regardent. Expire, ramène les paumes de main en Anjali Mudra et pose le genou au sol. Tu vas ramener de nouveau les paumes de main dans le sol, à l'intérieur du pied droit. Et tu vas marcher avec le pied droit à l'extérieur. On va passer ici en petit lézard ou Tristasana. Tu vas poser le coup de pied gauche au sol. Voilà. Tu peux éloigner encore plus, hein, davantage la genou gauche, le genou gauche, pardon. Alors, où tu restes ici, on est déjà en lézard. Hein. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux ramener les avant-bras dans le sol. Assure-toi, dans cette posture, d'avoir vraiment les coudes alignés avec le talon. Si ce n'est pas possible, tu peux bien sûr prendre une brique, un livre et poser les avant-bras sur une brique ou un livre. Si c'est trop intense, ben tu restes ici avec moi. Et on essaie d'allonger le regard loin devant. On essaie vraiment de relâcher le bassin dans le sol. Encore 2 belles respirations ici. Allez, inspire. Et expire. Une dernière fois, tu inspires. Et tu expires. Allez, tu vas venir crocheter les orteils gauche. Tu vas tendre la jambe gauche. Et on va venir en planche avec beaucoup de maîtrise. On ne bascule pas le bassin, on ne danse pas, on ne fait pas la zumba. Donc avec beaucoup de contrôle, en engageant le nombril vers la colonne vertébrale, bien sûr, tu dégages la jambe droite pour l'amener à côté de la jambe gauche et on se retrouve en planche. Et pourquoi pas faire un petit chaturanga ici. Tu vas ramener délicatement le poids vers l'avant pour descendre. Tu rapproches les coudes proches des côtes et ici, tu ramènes les coups de pied au sol pour faire ton premier chien tête en haut ou Urdhva Mukha. Et tu expires en Adho Mukha Svanasana. Allez, récupère ici. À tout moment, la posture de Balasana. N'oubliez pas la posture de l'enfant si c'est trop difficile pour vous. Aucun problème. Écoutez votre corps et soyez doux. Et à la prochaine inspiration, tu vas regarder entre les mains. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Et ici, on est en fente basse, comme tout à l'heure, comme du côté droit. On va ramener la main droite à côté du pied gauche.
Et ici, on va faire un easy twist. Tu inspires, tu lèves le bras gauche vers le ciel. Allez, on étire tous les bras ici, le bras gauche, le bras droit, le flanc. Et à chaque expiration, tu essaies d'aller un peu plus loin. Comme si que le nombril voulait voir ce qui se passe au niveau du ciel. Allez, respire. Inspire, tends le bras. Et expire ici. Une dernière fois, tu inspires, tu t'agrandis. Et tu expires, cette fois-ci, c'est la main gauche à côté du pied gauche. Et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Allez, sens la différence ici, en faisant cette torsion. Voilà, et on essaye de tenir. Gardez toute l'énergie dans votre corps, au niveau du centre du corps ici. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Délicatement, tu vas ramener les paumes de main au sol. Et tout doucement, tu vas venir tendre cette jambe droite cette fois-ci. Allez, on tend bien, on essaie d'avoir un bel équilibre. Et dès qu'on est prêt, on va ici inspirer. On va lever les bras au ciel. Et comme tout à l'heure, je crois que j'ai oublié le petit lézard, on le fera après coup. Désolée. Et on va commencer déjà avec le renfort. Allez, on inspire, on s'agrandit. Les paumes de main se regardent. On expire, on ramène les mains en Anjali Mudra et en même temps, on ramène le genou droit au sol. Et encore, inspire, agrandis-toi. Posture d'équilibre. Expire. Une dernière fois. Inspire, agrandis-toi. Tends cette jambe droite. Sois fort ici sur tes jambes. Et expire, les mains en Anjali Mudra. Et tu poses le genou droit au sol. Les paumes de main à l'intérieur de ton pied gauche. Marche avec ton pied gauche pour le ramener à l'extérieur. Et les paumes de main dans le sol. Tu as les poignets alignés avec ta cheville gauche. Coup de pied au sol. Et ici, on repart donc dans le petit lézard que j'ai oublié tout à l'heure. Alors, la brique, si tu veux ramener les avant-bras dans le sol, ça marche aussi. Si c'est trop intense, je te conseille de rester vraiment ici avec les paumes de main au sol, ou tu peux avoir les avant-bras au sol. Et on reste ici. Moi, je vais ramener les mains au sol, beaucoup plus doux, mais je sens que ça travaille aussi. Et tu lâches le bassin dans le sol. Allez, respire. Essaye de vraiment allonger tout ton dos à chaque inspiration. Hein. Tu vas vraiment à la diagonale, toujours. Hein. Pense toujours à défroisser la peau de ton ventre aussi. Encore une belle inspiration ici. Et tout doucement, tu vas venir crocheter des orteils droits. Tu vas tendre ta jambe droite et tu vas ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite, avec beaucoup de maîtrise, sans trop bouger ton bassin, comme tout à l'heure. Puis on y va tout doux. Et on se retrouve en planche. Allez, un joli chaturanga. On y va. À l'expiration, tu plies les coudes, proche des côtes. Tu inspires en Urdhva Mukha, éloigne bien les épaules, les oreilles. Et tu expires en Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Récupère ici. Encore une belle inspiration. Et à la prochaine inspiration, tu regardes entre les mains. Tu ramènes le pied droit entre les mains, le pied gauche entre les mains. Les pieds sont ensemble. Allez, on inspire, on est en demi-pince. Vous ne me voyez presque plus, mais c'est pas grave, vous la connaissez cette posture. Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Inspire et tu montes avec un dos bien droit, les bras à l'extérieur de ton corps. Les paumes de main se touchent. Et tu expires en Samastiti. Super. Les bras le long du corps. Prends quelques secondes ici pour retrouver ton souffle. Observe ton corps. Commence à faire chaud. À la prochaine inspiration, tu peux ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et tu fais un grand pas avec la jambe gauche loin derrière. Allez, on s'installe. Prenez l'espace nécessaire. Vous avez les orteils gauches qui sont légèrement rentrés vers l'intérieur, je dirais à 5%.
Et vraiment, faites-moi un joli espace. Hein. On va partir en guerrier 2 ici. Et une fois qu'on est prêt, on va inspirer, on va tendre les bras parallèles au sol. Expire, plie ton genou de devant. Joli guerrier 2. On regarde par-dessus la main droite. Vérifie ton genou droit ici. Il ne rentre ni à l'intérieur et ni trop à l'extérieur. Dans un monde parfait, il est aligné au deuxième et troisième orteil. Et je n'oublie pas ma jambe gauche. Je pousse fort sur la tranche externe. Hein. Elle est dans le sol, hein, la tranche externe de mon pied gauche. Et je vais dans mon guerrier. À chaque inspiration ici, j'essaye de tendre les bras. Bien sûr de relâcher les épaules. Et à chaque expiration, j'essaie peut-être d'aller un peu plus loin. Allez, on pousse fort, on est fort. Sentez hein, l'ouverture des hanches ici. Encore, inspire, allonge les bras. Expire, un peu plus loin dans la posture si tu en as envie. Et lors de ta prochaine inspiration, tu vas ramener la main droite à côté du pied droit. On inspire, on lève le bras vers le ciel. On est en Utthita Parshvakonasana. Aide-toi de ton bras droit pour éloigner ton genou, pour pas qu'il rentre vers l'intérieur. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux effectivement inspirer, ramener ton bras vers l'avant pour ramener ton bras par-dessus l'oreille gauche ici. Le bras gauche par-dessus l'oreille gauche. Voilà, autrement tu es ici, aucun problème. Si tu as besoin, n'hésite pas, la brique, le livre, ça t'aidera vraiment, parce qu'on veut vraiment s'éloigner du sol. Hein. Donc si c'est qu'avec les bouts des doigts, ça peut être compliqué. Donc voyez ce que vous pouvez faire et restez ici. Respirez. Allez encore, inspire. Et expire. Allez, attention, la face droite, elle ne sort pas trop. Tu la rentres vraiment à l'intérieur. Et à la prochaine inspiration, tu viens te redresser en guerrier 2. Tu viens tendre la jambe, tu peux relâcher les bras et on va changer directement de côté. Tu vas rentrer le pied droit et tu vas sortir le pied gauche. Et ici, on inspire les bras parallèles. On expire, on plie le genou. Et on regarde par-dessus la main gauche cette fois-ci. Allez, trouvez votre guerrier 2, Virabhadrasana. Sentez la différence entre la droite et la gauche. Vous avez peut-être une préférence, c'est tout à fait normal. Vous avez les émotions, les sensations, on va dire, différentes d'un côté comme de l'autre. Allez, on inspire, on allonge les bras. Et on expire, on pose la main droite, la main gauche, pardon, à côté du pied gauche. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et ici, pareil, je peux rester ici, ou alors j'inspire mon bras vers le sol et je le passe par-dessus l'oreille droite. Voilà, et on respire. On relâche bien la mâchoire. Utthita Parshvakonasana. Allez, encore, respire. Et expire ici. Inspire. Essaye de vraiment, d'avoir vraiment, effectivement, la poitrine, vraiment, le côté gauche vers le sol ici. Allez, encore une fois, inspire. Expire. Et à la prochaine inspiration, tu viens te redresser. Tu peux relâcher les bras, tu tends la jambe, tu rentres les orteils gauche, tu sors de nouveau les orteils droits et avec un joli pas et contrôle, tu reviens en Samastiti ici. Super. Allez, un petit Vinyasa. Inspire au Urdhva Namaskar. Les paumes de main se touchent, on se tire, on se tire. J'adore me tirer. Et on expire en Uttanasana. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup m'étirer. Comme mon chat tout le temps. Relâche la tête, les genoux pliés, aucun problème. Hein. Inspire en demi-pince. Ardha Uttanasana. Allez, là maintenant tu peux tendre les jambes, on a bien échauffé le corps. Expire, plie les genoux autant que nécessaire pour ramener les paumes de main dans le sol. Et là pareil, avec beaucoup de contrôle, sans trop bouger le bassin. Tu allonges la jambe droite et tu allonges la jambe gauche. On se retrouve en planche. Chaturanga. Allez, on y va. Expire, ramène le poids vers l'avant, descend. Une fois que les coudes ont rejoint les côtes, t'inspires en Urdhva Mukha,
coup de pied dans le sol, ouvre la région de ton cœur, ne lâche pas le bassin, expire, Adho Mukha Svanasana. Allez, récupère ton souffle ici. On va continuer avec une petite posture d'équilibre. La demi-lune, Ardha Chandrasana. On est toujours en ouverture du bassin ici. Tu vas inspirer, tu vas lever ton jambe droite ici. Allez, on inspire, on lève la jambe droite. On expire, on ramène le genou vers le fond. On pose le pied droit au sol. De nouveau, on va partir ici sur un guerrier 2. Tu poses le talon au sol, t'inspires et tu viens déjà te redresser en guerrier 2. En transition ici. Et puis on voit ce que ça fait le guerrier 2. Comme on l'a déjà fait, on peut peut-être sentir, peut-être on est plus à l'aise, moins de tension. Voilà, on a bien chauffé le corps. Et là, tu vas prendre la fameuse brique pour faire ta demi-lune ou bien sûr le livre nécessaire. Alors je vais me reculer un peu, vous puissiez me voir. Et tu vas placer la brique à l'avant de ton tapis, on va dire 20 cm, et à l'extérieur. Il faut avoir vraiment le poignet aligné avec l'épaule. La main gauche à la taille, tu peux rapprocher ton pied gauche si tu en as envie. Et ici, tout doux, tu vas, avec beaucoup de contrôle, lever ta jambe gauche. Le pied gauche est flex. Et tu vas essayer d'ouvrir ta hanche ici. Voilà, essaie de trouver ton équilibre avec la brique. Tu la places là où tu veux. Et tu lèves. Voilà, donc cette jambe-là, vous voyez, je n'ai pas fait attention, donc j'ai failli tomber. Il faut qu'elle soit engagée. Les orteils sont bien dans le sol. Vous avez vraiment le deuxième orteil aligné avec votre genou gauche. N'oubliez pas, genou droit. Décidément, on inspire, si on a envie, on lève le bras gauche vers le ciel. Et ici le Dritchi, où tu regardes le sol parce que tu es beaucoup plus à l'aise, ou alors tu montes le regard vers ton pouce. C'est vous qui voyez. Mais ce qu'on veut, c'est ouvrir ici. Vous voyez les Kritilyak ici, on veut les amener vers l'arrière. Donc la jambe ni trop en arrière, ni trop en devant, la jambe gauche. Elle est vraiment alignée avec la jambe de sol. Et vous appuyez avec la boule du gros orteil pour pas que les petits orteils se lèvent, comme moi. Et on reste là encore pour 3 belles respirations. Allez, inspire ici. Et ici, tu peux aussi tester ton équilibre effectivement, en lâchant le sol, en quittant le sol avec la main droite, voir ce que ça donne ici. Voyez, essayez votre équilibre. Voilà, et on peut reposer la main. Et à la prochaine inspiration, allez, une belle inspire. Expire, ramène la main gauche au sol, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et en relâchant Uttanasana. Bien sûr qu'on peut plier les genoux de nouveau. Vous avez un Uttana classique avec les jambes tendues. Vous relâchez bien la tête, les bras. Ou alors vous pliez les genoux si vous avez envie d'avoir la poitrine vers les cuisses. C'est ce que j'ai envie aujourd'hui. Faire vraiment une petite boule. Et là pareil, les paumes de main à côté des pieds. Et on va allonger la jambe droite loin derrière. La jambe gauche loin derrière avec beaucoup de contrôle. Chaturanga à l'expiration. Et à l'inspiration, Urdhva Mukha. Ouvrez la région de votre cœur. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Allez, installe-toi en Adho Mukha Svanasana. Récupère ici. À tout moment, Balasana, aucun problème. Allez. Et on va passer de l'autre côté cette fois-ci. À la prochaine inspiration, tu lèves la jambe gauche. On lève la jambe gauche. À l'expiration, tu ramènes le pied gauche entre les mains. Talon arrière au sol. On va venir se redresser à l'inspire en guerrier 2. Déjà, trouve ton équilibre. Ramène la brique ou le livre à l'extérieur de ton pied gauche, puisqu'on va passer de l'autre côté. Et ici, tu vas ramener la main droite à la taille. Tu peux rapprocher ta jambe droite et tout doucement vérifie que ton pied gauche, les orteils gauches sont vraiment bien alignés par rapport à ton tapis, à l'avant de ton tapis. Et dès que tu es prêt, tu inspires, tu engages le nombril dans la colonne vertébrale et tu vas tout doucement dans Ardha Chandrasana. Donc la demi-lune, je te laisse poser les bouts des doigts gauche
sur le support. Engage la jambe droite, le pied flex, les orteils vers ton visage. Et tu inspires et tu lèves le bras droit vers le ciel. Et là, observe de ce côté-là si tu es plus à l'aise ou pas. Et moi, je dis que les équilibres, c'est comme les humeurs. Ça vient, ça va. Donc, on n'est pas fâché, on n'est pas en colère, on accepte. Engage bien les deux jambes. Plus tu vas engager tout le corps dans les postures, plus tu vas gagner en stabilité, en force. Et tout doucement, tu peux peut-être essayer de décoller les doigts gauche du sol pour voir si ça tient. Vous voyez, moi je tiens quelques secondes et après je suis obligée, de me concentrer. Et on essaye d'ouvrir de plus en plus. Oups, voilà, c'est pas grave, je tombe. Je ne suis pas en colère, enfin j'espère pas. J'essaye de garder ces émotions vraiment loin de moi. Et à la prochaine inspiration, tu vas ramener la main droite au sol, tu vas ramener le talon droit, enfin le pied droit à côté du pied gauche. Les pieds sont ensemble et on relâche en Uttanasana de nouveau. Allez, relâche bien. Et effectivement, tout, le corps. Allez, vous allez écarter les pieds, largeur de votre bassin, pour être beaucoup plus à l'aise, voire plus, c'est vous qui voyez. Et ici, vous allez attraper les coudes opposés avec les mains et lâcher la tête dans le carré des coudes. Allez, on récupère ici quelques instants, on relâche bien le dos, on relâche bien les épaules, relâchez la mâchoire. Faites-vous un petit sourire, soyez content. Et à la prochaine inspiration, les bouts des doigts au sol, tu vas inspirer en demi-passe. Ardha Uttanasana. Et tu vas expirer en Uttanasana. Relâche tout dans le sol, plie les genoux si c'est nécessaire pour toi. Et tout doucement, les paumes de main au sol. Tu vas ramener le genou gauche, le genou droit au sol. Et tu vas venir t'asseoir ici. Super tout le monde. Allez, on va s'allonger sur le dos. On va faire une jolie happy baby pose. Allez, viens t'allonger sur le dos. Une fois que tu es bien installé sur le dos, tu relèves une jambe, tu relèves l'autre jambe, tu attrapes les tranches externes de tes pieds et tu relâches en Ananda Balasana, la belle posture du bébé heureux. Si tu as envie, tu peux crocheter les orteils ici avec l'index majeur et tu peux bien sûr t'amuser en tendant une jambe après l'autre. Autrement, tu restes ici, aucun problème. Allez, on va faire un truc vachement fun, vous allez voir. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher, comme pour moi, hein. Mais j'aime beaucoup cette posture. Déjà, si vous êtes ici avec les orteils crochetés, gardez les orteils crochetés. Pour les autres, vous êtes avec la tranche externe de vos pieds dans les mains. Essayez d'attraper les gros orteils avec l'index majeur. Et là, on va essayer de tendre les jambes, une après l'autre déjà, tout doux. On inspire, on tend, on fléchit, on inspire, on tend la jambe droite. Ici, donc, une fois qu'on a fait ces petits va-et-vient, voilà, les ischio-jambiers sont bien chauffés. Vous allez inspirer, vous allez venir tendre les jambes. Pour ceux qui ne peuvent pas tendre les jambes, aucun problème, vous gardez les jambes pliées, ça va marcher aussi, vous allez voir. Et ici, ce qu'on voudra, on est en Supta Konasana, on essaye de plaquer vraiment le sacrum dans le sol, on essaie d'avoir vraiment tout le dos dans le sol. Les bras sont tendus, mais relâchez bien les épaules. Et ici, on va faire des petits va-et-vient, comme des galipettes, comme quand on était petite ou petit. À l'inspire, j'essaye de passer en arrière, à l'expire, je reviens. Et on va faire ça plusieurs fois. Et avec l'élan, vous allez essayer de monter en gardant vraiment vos doigts avec vos orteils entrelacés. Allez, mais pour ça, il faut prendre de l'élan. Ici, j'inspire, je vais en arrière, je vais en avant, arrière. Donc j'inspire à l'arrière, j'inspire, j'expire à l'avant. Et vous allez voir que en essayant d'aller de plus en plus, vous allez peut-être pouvoir venir vous redresser. Ça ne marche pas à tous les coups. Hop, et là je suis là. Et je retourne et c'est pas grave. Et je me remets. Et aujourd'hui, ça y est.
et je tiens. Et là, je ouvre la poitrine, hein, j'écarte vraiment les épaules ici au maximum et j'essaie de tenir. Engagez le nombril, engagez le périnée et tout doucement, vous allez pouvoir ramener les pieds ensemble, plier les genoux autant que nécessaire et relâcher dans le sol et faites-vous un petit câlin. Voilà, faites-le plusieurs fois. J'aime beaucoup cette posture déjà, on masse notre dos, c'est extrêmement agréable, hein. Et puis c'est assez dynamique, vous vous êtes rendu compte. Donc faites-le plusieurs fois, n'abandonnez pas, vraiment essayez. Plus vous allez prendre l'élan, plus ça va être facile de revenir en avant. Allez, une fois que ça c'est fait, on va recommencer. Et oui, pour ceux qui n'ont pas réussi, voilà, on va réessayer, n'abandonnez pas, ayez confiance en vous et on revient sur le dos. Alors, où vous avez envie de rester en Happy Baby Pose, il n'y a aucun problème. Autrement, vous crochetez les orteils, vous tendez les jambes. À l'inspire, on va vers l'arrière et vous avez vu, moi j'ai besoin vraiment beaucoup d'élan, tout à fait normal. Et au fur et à mesure, c'est avec la force des abdominaux. Allez, on inspire en arrière, on expire. On inspire, on expire. Allez, essayez. Hop, et on tient. Plus vous allez le faire, plus vous allez maîtriser. Et moi, je trouve ça génial. Ça me fait du bien. Peut-être que ça me rappelle mon enfance, mais je trouve ça génial. Allez, et à l'inspiration, ramenez les jambes ensemble. Expirez, relâchez. Faites un petit câlin. Félicitez-vous si vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi, aucune frustration, pardon. Ça viendra vraiment. À force de le faire chez vous, vous allez pouvoir vraiment bien le maîtriser. Et on va finir cette pratique avec une posture de torsion au sol. Allez, vous allez venir vous allonger sur le dos. Et ici, vous allez ramener le genou droit, la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche, comme si vous croisiez les jambes assis. Et si vous pouvez faire un deuxième tour, faites-le en calant les orteils droits contre le mollet gauche ici. Les bras en croix ou alors en cactus selon la place. Gardez plutôt les paumes de main ouvertes vers le ciel, ça va nous permettre d'ouvrir les épaules. Et ici, vous allez inspirer au centre et à l'expiration, vous passez du côté gauche avec les jambes et le regard du côté droit. Allez, ça risque de craquer, c'est tout à fait normal. Relâchez bien tout le corps dans le sol. Respirez. Sentez l'étirement de tout le flanc droit ici. Retirez peut-être un petit peu au niveau de la fesse droite. On a quand même pas mal travaillé les muscles des fessiers dans les postures de l'équilibre, dans les postures de force. Respirez. Et à la prochaine inspiration, vous allez délicatement revenir au centre avec la force de l'abdomen. Vous relâchez la posture et vous changez de côté. Peut-être qu'ici, ça sera différent pour vous. Observez votre corps. Inspirez au centre, expirez, passez du côté droit et le regard du côté gauche. On relâche bien la mâchoire, on laisse partir les genoux. Et là, on a un étirement de tout le flanc gauche cette fois-ci. L'aisselle, tout s'étire. Et on est dans une torsion, en même temps, on se fait du bien pour les organes ici. On masse les organes. Et on laisse vraiment partir les genoux vers la droite. Les paupières fermées ou pas, choisissez. Mais surtout, respirez dans cette belle posture. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir au centre. Vous allez sortir de la posture, entrelacer vos genoux avec les avant-bras
quelques instants. Et délicatement, vous allez venir vous installer en Shavasana. Vous allez allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche, les bras dans le sol, les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux si vous en avez envie et retrouvez ici la posture finale, Shavasana. Essayez de vraiment relâcher les épaules dans le sol. On aura tendance vraiment à avoir les épaules un peu tendues. Essayez de relâcher les épaules. Tout le corps est relâché dans le sol, lourd. Vous pouvez bien sûr profiter de cette posture pour vous mettre un bolster sous les genoux. N'hésitez pas, extrêmement agréable. Peut-être aussi des livres au niveau des mollets, ça peut être extrêmement sympa aussi. Un peu surélevé les jambes ici. La tête est bien relâchée dans le sol, l'arrière du crâne. Les cervicales sont longues, douces. Les omoplates dans le sol. Le bassin. Les articulations relâchées. Les orteils qui partent à l'extérieur comme des éventails. Aucune tension dans le corps. Ici en Shavasana, on pose, on dépose et on repose le corps. Restez vraiment autant que nécessaire dans cette posture. Sachez que c'est extrêmement important de finir les postures de yoga par effectivement un Shavasana. Donc vraiment restez 5, 10, 15 minutes tant que vous en avez envie. Et moi je vous dis à bientôt sur le tapis et peut-être qu'on fera d'autres vidéos et peut-être même à deux avec Fernanda. C'est un petit projet, on attend qu'il fasse un peu beau pour vous proposer un cours à deux puisqu'on est en déconfinement, donc autant se faire plaisir à deux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur notre chaîne. Merci pour votre fidélité. Au revoir.